Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tozongisi lokumu nkembo masanjoli epai na yo mobateli malamu mpona bolingo mpe ngolu na yo likolo na bomoi na biso. Merci Papa pour ce soir merveilleux, pour cette journée bénie. Nous voulons encore parler de toi. Te demandons sagesse, puissance et onction qui viennent de toi pour nous permettre à parler correctement ta parole. Que le Saint-Esprit nous dirige du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé à détailler le chandelier parce que c'est le thème que nous sommes en train de parler tous ces jours. Alors les dimanches, on avait parlé sur les chandeliers comme un arbre. Le chandelier est un arbre. Nous avions lu dans Exode chapitre 25, le verset 31. C'est le premier verset que nous allons encore lire aujourd'hui. Mais le dimanche, nous avons parlé comment le chandelier était composé. Comme un arbre, le chandelier était composé de ces éléments suivants. Nous avons le pied, nous avons la tige, les calices, les pommes et le fleur. Mais le dimanche, nous avions déjà parlé du pied de ce chandelier. Pour qu'enfin, nous puissions conclure que le pied, c'est le ministère apostolique. Et là, nous avons parlé de l'apôtre par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie qui est la tige. Après le pied, nous avons la tige. Et nous allons expliquer la tige du chandelier et quel enseignement le Seigneur nous a donné dans cette partie. Nous lisons Exode chapitre 25 et cette fois-ci nous allons lire du 31e verset jusqu'au 35. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Alors 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 de branches sortant de la tige du chandelier. Une pomme sous 2 des autres branches et une pomme sous 2 des autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Alors concernant la tige a pour demeure le milieu. Lorsque vous regardez le chandelier, vous voyez la tige est au milieu et il y a 6 branches. 3 branches à gauche et 3 branches à droite. Alors la tige a pour demeure le milieu et toutes les branches s'attachent à la tige. Nous pouvons dire que la tige, c'est l'homme du milieu.
Dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, le verset 13, on nous dit que celui qui occupe le milieu ou la place du milieu est appelé le bouquet ou la gerbe. Ça, c'est Cantique qui nous dit. Or, la tige occupe le milieu. Et celui qui occupe la place du milieu est appelé le bouquet ou la gerbe. Or, la gerbe ou le bouquet représente un corps à plusieurs membres. C'est pourquoi il est au milieu. On dit que la tige, toutes les branches sont attachées à elle. C'est l'homme du milieu qui représente un corps avec plusieurs membres. Et la personne qui représente un corps avec plusieurs membres, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la gerbe ou le bouquet. Parce qu'en lui, on voit tous les prophètes. Lisons un peu le verset dans Matthieu chapitre 16, le verset 14. Lorsque le Seigneur voulait se révéler à ses disciples, il a posé cette question à ses disciples. Matthieu 16, le verset 14. Et nous allons tous écouter la réponse de ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Le verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, « Qu'est-ce que vous dites de moi? Ou qu'est-ce que les gens disent de moi, vous mes disciples ?» Alors les disciples ont commencé à répondre. On voyait en Jésus tous les prophètes. On voyait en Jésus tous les ministres. On voyait en Jésus tous les envoyés. Ils ont dit, les autres disent que tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes, tu y es. Dans ce même corps, il y avait plusieurs membres. C'est pourquoi la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais nous aussi, nous sommes le membre de ce corps. Jésus, c'est ce corps-là qui a plusieurs membres. Même nous sommes le membre de ce corps. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27 nous dit que nous sommes le membre du corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis qu'il est l'homme du milieu. Dans Apocalypse, on le voit au milieu de 7 chandeliers d'or. L'homme du milieu. Comme la tige représente le milieu. On le voit au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Il marque toujours le point. L'homme du milieu. On le voit au milieu de 7 chandeliers d'or. Cela prouve tout simplement que les 7 chandeliers sont le membre de son corps. Nous sommes les 7 chandeliers. La totalité de cette lumière. Nous sommes le membre de son corps. Et lui était au milieu de 7 chandeliers d'or. Cela veut dire que nous sommes éclairés par cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le prophète est éclairé par cette lumière. L'apôtre est éclairé par cette lumière. Le pasteur est éclairé par cette lumière. L'évangéliste est éclairé par cette lumière. Le docteur est éclairé par cette lumière. Il était au milieu de 7 chandeliers d'or. Et c'était lui qui était en train d'éclairer. La tige étant la gerbe, toutes les branches sont incarnées en elle. Toutes les branches sont incarnées en Jésus-Christ. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2,
le verset 9 nous dit, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si nous voulons avoir la plénitude, c'est en Jésus-Christ qu'il y a toute la plénitude de la divinité. Nous ne pouvons pas avoir une onction qui vient ailleurs. Mais l'onction, si nous avons besoin de l'onction, c'est en Jésus-Christ qu'il y a la plénitude de la divinité. Habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Alors, il y a plusieurs exemples dans la Bible concernant la tige. Je vais vous donner quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup concernant la tige. En voici quelques-uns. Je peux donner même 2 exemples aujourd'hui pour terminer. Le premier exemple, c'est le 7e jour. Pour montrer que Jésus-Christ, c'est lui, l'homme du milieu. Le 7e jour. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Aujourd'hui, le 7e jour, il y a des églises, ils ne touchent rien. Ils ne font pas du travail le 7e jour. Par exemple, le samedi, il ne peut même pas vendre dans sa boutique. Il ne peut même pas balayer la cour. Il ne peut même pas faire quelque chose parce que c'est le sabbat. C'est le sabbat. C'est le jour où Dieu s'était reposé. Ils ne font rien. Ils ne peuvent jamais toucher quelque chose en dehors de prier. Il ne peut pas laver un habit. Il ne peut pas s'occuper de ce brebis le 7e jour. Or, cela c'était la loi. Dans la loi, on ne pouvait pas travailler au 7e jour. Et vous savez pourquoi on ne pouvait pas travailler? Parce que c'était un jour qui avait pour mission de décharger ceux qui avaient porté les fardeaux pendant 6 jours. Ils ont porté les fardeaux pendant 6 jours. Alors le 7e jour, il faut les décharger. Les gens ne pouvaient pas travailler. Les gens ne pouvaient pas faire quelque chose. Mais lorsque nous voyons maintenant l'homme du milieu, lorsqu'il est venu, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et vous tous qui êtes chargés, moi-même, je vais vous décharger. » Or, le 7e jour, on déchargeait ceux qui avaient porté les charges. C'est pourquoi le 7e jour, on ne pouvait pas porter quelque chose. On ne peut pas porter une charge. On ne peut pas travailler le 7e jour. On ne pouvait pas faire quelque chose, même un travail de la maison. On ne pouvait même pas balayer sa maison. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé les 6 jours. Et le 7e jour, il fallait décharger ceux qui avaient porté les fardeaux. Mais maintenant, aujourd'hui où nous parlons, cette loi n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce jour, aujourd'hui, représente un homme. Ce jour représente un homme. Le 7e jour représente un homme. Et cet homme qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vais vous donner du repos. Moi je vais vous décharger. Nous pouvons porter les charges, mais c'est cet homme-là qui nous décharge. Et le 7e jour, c'est tous les jours ici que le Seigneur est en train de nous décharger. Et ce jour-là, 7e jour, demeure aujourd'hui un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est l'homme du milieu. Je prends le deuxième exemple. C'est là où je vais conclure. Moïse, c'est le deuxième exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Je peux prendre Abraham.
Je vais vous montrer comment il était aussi l'homme du milieu et comment le Seigneur se manifestait là. Je peux prendre Jacob, je peux prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais aujourd'hui, je prends seulement cet exemple. Moïse représente aussi l'homme du milieu. Moïse fit la tige par rapport aux prophètes. Les prophètes étaient des branches de la tige qui est Moïse. Aucun prophète ne pouvait s'élever s'il n'est pas attaché à Moïse. Les Israélites ont vérifié lorsqu'ils ont vu Jésus. Ils ont vérifié si Jésus était attaché à Moïse. Mais quelque part, ils n'avaient pas les yeux pour voir. Ils n'avaient pas vraiment l'intelligence pour comprendre. Parce qu'ils ont vérifié pour savoir si Jésus-Christ était attaché à Moïse. Parce qu'ils ne pouvaient pas considérer un autre prophète s'il est attaché à Moïse. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth, ils ont commencé à vérifier pour voir si Jésus était attaché à Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils ont oublié? Seulement, ils ont été aveugles pour voir que le véritable Moïse, la véritable tige, ce n'était pas Moïse, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'était en Jésus où habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors toutes les branches qui sont les prophètes, les apôtres, le ministre et le Fils de Dieu doivent s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Alors une branche qui n'est pas attachée à Jésus n'est pas attachée au chandelier. Cette branche n'a pas la lumière. Si elle peut avoir la lumière, c'est une lumière éphémère. Mais si la branche n'est pas attachée à Jésus, comme le membre de son corps, si nous ne sommes pas attachés à lui, nous n'avons pas la lumière et nous ne pouvons pas éclairer. Matthieu chapitre 16, le verset 14 que j'ai donné. Nous pouvons lire encore un deuxième verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais le corps, il est formé de plusieurs membres. Amen. Le corps n'est pas un seul membre. Celui qui ne s'attache pas à Jésus n'est pas le membre du chandelier. Nous avons tous reçu un seul esprit. Le corps est un, mais il a plusieurs membres. Et ce corps-là, c'est Jésus, qui est l'homme du milieu, dont toutes les branches du chandelier sont attachées. Lorsque vous regardez le chandelier, les 6 branches, 3 sont attachées à la tige. C'est nous qui formons le corps de Jésus, qui sont attachés à cette tige. Alors la tige, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'homme du milieu. Alors l'Éternel va prendre l'esprit de Moïse. Lorsque je parle que tous les prophètes qui ne sont pas attachés à Moïse n'étaient pas appelés prophètes. Alors tous les prophètes doivent trouver leur source en Moïse. C'est ce que les Israélites vérifiaient même en Jésus. Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'Éternel va prendre l'esprit de Moïse, qu'il va partager dans 70 anciens.
dans 70 anciens, afin que les 70 anciens puissent avoir l'esprit de Moïse pour diriger le peuple. Il ne pouvait pas diriger le peuple s'il n'avait pas l'esprit de Moïse. On ne pouvait pas parler d'un prophète s'il n'est pas attaché à Moïse. Parce que c'est Moïse qui était le prophète. Alors le Seigneur a pris l'esprit de Moïse, qu'il a donné à tous les anciens. Et Moïse devient directement la tige avec 70 branches. Et les 70 branches qui sont les 70 anciens des Israélites. Et ce 70 anciens des Israélites représentent les prophètes qui avaient de Moïse et qui devaient s'attacher à lui. Les prophètes sortis de Moïse et qui devaient s'attacher à lui. Avec ces 70 anciens des enfants d'Israël. Ils ont tous reçu l'esprit de Moïse afin de diriger. C'est pourquoi les enfants d'Israël pouvaient vérifier. Jésus-Christ est venu. Alors ils commençaient à vérifier. Si Jésus qui est venu, il est attaché à Moïse. Mais il y a eu quelque chose qu'ils n'ont pas bien remarqué, qu'ils n'ont pas bien vu. Parce que Jésus, avant que Moïse soit, Jésus était déjà là. Là, nous pouvons dire et conclure que la personne qui n'est pas attachée à Jésus-Christ n'a pas l'esprit de Christ. Personne ne peut s'attacher à Jésus si ce n'est celui qui a son esprit. Alors si nous disons que nous sommes attachés à Jésus, chacun de nous a son esprit. Et nous devons travailler conformément à son esprit, mais pas notre esprit. Pas des choses que nous fabriquons nous-mêmes. La tige, c'est celui qui vient avec la vision. C'est ça la tige. Comme l'homme de milieu, il vient avec la vision. Et la tige, c'est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que la tige, c'est le ministère prophétique. L'œil de Dieu qui vient avec la vision. Alors s'il est prophète aujourd'hui, il doit être attaché à Jésus-Christ pour être appelé prophète. Il doit être l'homme du milieu, attaché à Jésus-Christ. Il doit avoir l'œil de Dieu, une vision qui vient de Dieu pour éclairer. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons fabriquer dans la tête. Ou parce qu'il y a tel et tel événement que je puisse. Non, l'homme du milieu, il est l'œil de l'Éternel pour voir clairement et expliquer clairement la vision de Dieu. Celui-là vient avec la vision. Celui-là est l'œil de l'Éternel. L'Éternel lui donne ses yeux pour voir et pour expliquer à l'assemblée les choses. L'homme du milieu. La tige, c'est le ministère prophétique. Et ils sont appelés prophètes. Ils sont attachés à la tige. Tous les prophètes sont attachés à la tige. La tige, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'homme du milieu. Moïse était la tige, mais avec combien de branches? 70 branches, qui étaient les 70 anciens des enfants d'Israël. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, et vous verrez que tous ces exemples bibliques étaient attachés au grand prophète qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on nous donne la dimension des prophètes. Il y a des big prophètes, il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs, il y a des petits prophètes. Alors tout ça, ce n'est pas une discussion, mais est-ce qu'ils sont attachés au grand prophète majeur que nous connaissons, Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si vous voulez avoir la plénitude, c'est en Jésus-Christ qu'habite toute la plénitude de la divinité.
Alors les prophètes, vous êtes là. J'aimerais que vous puissiez être attachés à Jésus. C'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. C'est lui qui vous donnera l'œil pour voir afin d'éclairer le peuple de Dieu. Ne faites pas des choses de vous-même, mais attachez-vous à cette tige qui est Jésus-Christ de Nazareth, le prophète par excellence. Que le Seigneur bénisse cette portion de la parole.